Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration de notre nouveau canal RCS. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Rich Communication Services. Donc, ça vous permet d'envoyer des communications de type SMS qui se basent sur l'infrastructure SMS, mais enrichies. Donc, vous permettant d'aller chercher des taux de conversion, des taux d'engagement beaucoup plus importants qu'avec le SMS traditionnel. Donc, je vais vous faire une petite démonstration rapide de comment ça fonctionne, comment l'activer et comment l'utiliser dans l'application Dialog Insight. Donc, premièrement, la chose à remarquer immédiatement, c'est que vous avez en fait un nouvel onglet qui va s'appeler Modèle RCS. Modèle RCS, ce que c'est essentiellement des gabarits de RCS. Donc, ce que vous pouvez venir faire, c'est d'aller créer un gabarit, un template qui pourra être réutilisé par la suite lors de la création de vos RCS. Donc, si par exemple, vous savez là, que vous avez un format que vous voulez suivre pour toutes vos campagnes, pour toutes vos communications, ou dans le fond, pour que vous les réutilisez à plusieurs moments, vous allez pouvoir le faire en créant votre modèle RCS. Donc, comment on fait? C'est qu'on va dans Communication, modèle RCS. On va aller créer un modèle RCS ici. Par exemple, mon modèle RCS. On va attribuer un type de communication. On peut aussi y ajouter un tag. Et lorsqu'on le crée, on va être redirigé vers l'écran ici de création de RCS, dans le fond. Et je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail dans l'interface à la prochaine étape. Mais en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient, comme si on allait créer un RCS, donc choisir le type de message, ajouter le contenu et le SMS alternatif. Sauf que dans cette option-ci, on ne fait pas l'envoi. C'est vraiment un gabarit qu'on vient construire. Donc, je vais enregistrer et quitter. Juste pour vous donner une idée, j'ai déjà créé ma campagne RCS. Je vais venir vous montrer à quoi ça ressemble et, euh, et comment fonctionne, dans le fond, la création de campagne RCS, de la création jusqu'à l'ajout de contenu, au fallback SMS, à l'estimation des coûts et à l'envoi. Donc, dans les communications, on va se diriger vers campagne. Ici, dans les campagnes, pour ajouter un nouveau RCS, en fait, pour créer une campagne RCS, on va aller cliquer sur l'onglet campagne et on va venir choisir, on va donner un nom à la campagne, un type de communication, on va choisir la date d'envoi prévue et on va venir choisir le canal RCS. Comme c'est déjà disponible, je voulais accélérer un petit peu le processus ici, j'ai déjà monté ma campagne, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, une fois qu'on crée une campagne RCS, on va tomber dans une interface comme celle-ci. Donc, l'interface, ici, là, l'aperçu du message va être évidemment vide, donc on va vous demander de venir ajouter un message. Mais ici, ce qu'on va venir voir, c'est qu'on va pouvoir choisir un ou plusieurs groupes. On va pouvoir choisir tous les contacts si on veut. On va venir calculer le groupe. On va faire l'estimation des coûts d'envoi. On va aller choisir la date et l'heure et le type de communication. Donc, si par exemple, je voulais venir vous montrer, en fait, vous voulez créer un nouveau RCS, vous allez cliquer sur le bouton Créer un message et vous allez atterrir dans une interface comme celle-ci. Comme je vous ai montré tantôt, c'est exactement la même que les gabarits, sauf que là, c'est vraiment le RCS qui va être utilisé pour la campagne en question. On a trois types de messages avec RCS. On a le texte, donc c'est un texte sans média, un petit peu comme le RCS, comme le SMS. On a la possibilité d'ajouter une carte enrichie. Et on a aussi la possibilité qui est dans le fond avec la carte enrichie, un texte immédiat. Et on a la possibilité aussi d'ajouter un carrousel. Donc, le carrousel, c'est jusqu'à 10 cartes enrichies. Donc, qu'est-ce qu'une carte enrichie? Une carte enrichie, c'est, comme vous voyez à l'écran, euh, un message qui contient une image, un titre, un texte descriptif et jusqu'à 4 boutons d'action que vous allez pouvoir venir configurer. Vous allez pouvoir venir choisir la hauteur du carrousel, la largeur du carrousel, la hauteur des médias aussi. Et ensuite, vous allez pouvoir venir ajouter jusqu'à 10 cartes
pour votre carrousel. Donc, si vous voyez, moi, j'ai déjà monté pour vous donner une idée de à quoi ça pourrait ressembler. Mais vous avez ici les 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, que j'ai créées. Dans mes cartes, par exemple, la première ici, donc les vélos de route 2026, la description carbone léger, géométrie, endurance, prêt pour les routes du Mont-Royal. Et ensuite, j'ai ajouté mon média ici que je suis venu téléverser dans la librairie d'images. On peut venir modifier, on peut venir remplacer le média, on peut venir changer la description, on peut ajouter des liens, on peut ajouter une variable de personnalisation, on peut aussi ajouter un emoji dans le titre comme dans la description. On va aussi pouvoir venir, comme j'ai dit, ajouter des boutons d'action. Donc, par ici, on le voit qu'on a deux boutons d'action différents. Donc, on a un libellé avec un lien et un autre libellé qui peut être un autre lien. Ici, c'est le même, juste pour donner l'exemple, mais vous allez pouvoir ajouter autant, en fait, vous allez pouvoir ajouter les liens que vous voulez de redirection. Et ça, donc, c'est pour ma carte numéro 1. Et on défile jusqu'à ma carte numéro 5, qui sont dans le fond toutes les cartes de mon carrousel. Donc, si vous voyez ici, j'ai ma première carte, les vélos 2026. J'ai les VTT Fat Bike, les vélos électriques, la mise au point printanière, les casques et accessoires. Donc ici, je suis venu, on a des cartes qui ont 3 CTA, on en a qui en ont 2, et on en a qui ont il y a des cartes qui ont seulement un CTA. Donc là, une fois que j'ai monté mon carrousel, je suis relativement à l'aise avec. La chose qui reste à faire, c'est d'ajouter mon SMS alternatif. Le SMS alternatif, ici, vous permet, dans le fond, de vous assurer que votre message est envoyé à tous les contacts ciblés, même si leur opérateur ou leur téléphone mobile ne supporte pas le RCS. Donc, dans certains cas, il va y avoir des contacts qui ne sont pas éligibles au RCS de par la nature de leur opérateur ou de leur appareil mobile. Et dans ce cas-ci, ben, ils recevront le SMS alternatif. Ici, vous allez pouvoir, en fait, vous allez être obligé de l'ajouter pour vous assurer de pouvoir faire l'envoi du RCS. Donc voilà comment configurer un RCS. Là, je vous ai montré le modèle le plus complet, le plus complexe qui est le carrousel. Et évidemment, ben, le principe est le même pour la carte enrichie, c'est juste que la carte enrichie, ben, c'est juste c'est pas un carrousel, c'est pas une collection de cartes enrichies comme le carrousel, c'en est juste une. Et bien le texte sans média, évidemment, comme son nom l'indique, c'est juste un texte un petit peu comme un SMS. Lorsqu'on a terminé, on a vu notre SMS alternatif, on a vu notre message RCS, on n'a pas d'erreur, on est content, on est satisfait. On peut faire une prévisualisation et test ici. Et on peut aussi venir enregistrer et quitter. Et donc là, une fois que j'ai enregistré et quitté, on va choisir les destinataires. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai envie de l'envoyer à tous mes contacts. Je vais venir calculer le nombre de contacts qui seront ciblés par l'envoi RCS. Donc ici, le nombre de destinataires ciblés est de 14. Le coût estimé est de 6,53. Donc ici, l'exemple, je suis dans un projet de test, donc on ne voit pas exactement combien de personnes au total sont ciblées. En fait, on n'a pas de contacts qui sont éligibles au RCS, mais vous allez pouvoir voir la répartition entre les contacts éligibles au RCS et ceux qui ne le sont pas. Donc, le coût va être réparti selon le RCS et le SMS alternatif. On peut aller voir les détails, donc du nombre de fragments, par exemple, pour le SMS alternatif, et donc les détails vraiment du coût. Et il est important aussi de mentionner que le coût est vraiment une estimation. Donc le montant final sera ajusté en fonction du contenu du message et de sa délivrabilité réelle auprès des opérateurs des destinataires. Un seul message sera envoyé par numéro. Donc ça, c'est vraiment important à garder en tête. Le coût est estimé. Une autre chose importante à garder en tête, c'est que lorsqu'il y a de la personnalisation, pour le moment, dans la version actuelle de RCS, on ne fait pas l'estimation de coût. Donc, c'est important de garder en tête. Là, dans mon exemple ici, je n'ai pas de personnalisation. Comme vous avez vu, je n'ai pas ajouté de variable de personnalisation. Donc, il n'y a pas d'estimation de coût. Pardon, donc, je peux faire l'estimation de coût, mais s'il y en avait, je ne pourrais pas faire l'estimation de coût. Ensuite, donc si je suis à l'aise avec tout ça, je peux venir choisir mon moment d'envoi. Ici, on peut aussi décider d'ajouter l'option d'heure optimisée d'envoi, Send Time Optimization. Et lorsque tout me semble beau, je peux venir
euh, programmer ma campagne pour en faire l'envoi. Donc, voilà comment fonctionne le message RCS. J'espère que, j'espère que vous avez apprécié la démonstration et au plaisir de voir essayer, tester le nouveau canal, voir comment ça fonctionne pour vous et en espérant que ça donne de bons résultats. Merci beaucoup.